passe à la psy avec Frédéric Forget. C'est votre troisième émission sur la confiance en soi. On a vu comment modifier nos préjugés négatifs qui bloquaient notre confiance en nous. Mais prendre confiance en soi, c'est aussi savoir s'affirmer avec les autres. Oui, ça se passe dans les relations aux autres. Savoir s'affirmer, c'est prendre sa place, mais sans écraser les autres, être ni hérisson ni paillasson, on pourrait dire. Et l'affirmation de soi va vous permettre d'augmenter toutes vos relations, qu'elles soient dans le domaine social, amical, intime ou professionnel. Alors on va prendre un exemple, on va faire un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Non, un jeu de rôle. Au début, il ne sera pas tout à fait drôle, je m'excuse d'avance, ça n'est qu'un jeu, vous savez, c'est comme au cinéma, ils ne sont pas morts, donc je m'excuse d'avance, je ne vous agace pas en vrai. Je vais vous montrer trois types de demandes, une demande affirmée, une demande agressive et une demande passive, qui sont les trois principaux comportements d'affirmation de soi, en prenant l'exemple d'un coup de votre voisin de TGV, ou de votre voisine en l'occurrence, qui téléphone depuis 2 ou 3 minutes. Apparemment, ça n'a pas de caractère de grande urgence. Mon rendez-vous chez le coiffeur, c'est très important. Et vous décidez. Vous décidez. Les pieds à faire, elle va faire le demi-temps, elle va faire le mariage. Je vais essayer de m'affirmer d'en passer une. Et donc je décide, parce que j'ai besoin par exemple de me concentrer sur une lecture, je vais à France 5, il faut à tout prix que je prépare mon émission, et je vais demander à ma passagère de bien vouloir arrêter de téléphoner, et donc avec les trois types de comportements. Alors je vous joue le premier, je m'excuse d'avance encore une fois. Non mais vous êtes sans gêne vous? Non mais allez-y, tranquillement. Tout ça pour dire des banalités. Vous avez pas vu là, le téléphone là? Ça veut dire calme. Vous n'avez pas écouté le contrôleur au début là? J'en ai marre moi, tout le monde se fout de tout dans cette société. Ça, vous l'aurez reconnu, je pense. C'est pas le comportement passif. Vous êtes très bon acteur. Ouais. C'est plutôt Essayer de manger un peu dans c'est plutôt agressif. Et ça permet pas de respecter une bonne relation. Effectivement, j'exprime ce que je veux, mais je respecte pas l'autre. Alors le deuxième jeu de rôle, c'est un petit peu l'inverse, donc on recommence la même chose, téléphoner. En gros, je suis replié sur moi-même comme ça, je regarde en bas, je dis pas grand chose, je vais surtout me livrer ce qu'il y a dans ma tête, dans ma voix intérieure. Bon écoute, tu vas pas la déranger, cette brave femme, elle a bien le droit de téléphoner. Oui certes, toi il faut que tu lises, mais enfin quand même, t'es pas aussi important qu'elle. Écoute, laisse-la tranquille, tu vas faire un scandale dans ce TGV. Vous voyez, là je m'exprime pas, j'écoute ma voix intérieure. C'est le paillasson. Je suis le paillasson, j'ai un comportement passif, je n'exprime pas mes droits. Alors je vous laisse toute la place. Et le troisième comportement, avec son épilation pendant 3 mois. La dernière, elle va continuer, moi je vais ruminer dans ma tête. La troisième, je suis sûr que la troisième c'est la bonne. Alors la troisième c'est la bonne, Michel. Je continue. Donc elle continue à téléphoner. Il va plus vous rester un poil. Ça y est, l'épiration est terminée. Excusez-moi madame, je suis désolé de vous déranger, je crois que vous avez plaisir à téléphoner, mais c'est vrai que ça me dérange un petit peu pour me concentrer sur mes lectures. Auriez-vous l'aimabilité de poursuivre sur la plateforme si ça ne vous dérange pas? Merci beaucoup. Vous voyez, la relation sera peut-être meilleure avec Marina que dans le premier jeu de rôle. Vous voyez, ça c'est l'affirmation de soi. À la fois, je suis assez direct, je dis ce que je veux, et à la fois, je la respecte, je ne l'agresse pas. Mais est-ce qu'il y a des méthodes pour être aussi affirmé? Parce que ça va dire comme ça, mais c'est pas facile à faire. Alors, je vous ai apporté la méthode tout-terrain, la méthode 4-4 pour faire une demande qui s'appelle la JIP, comme on va le voir sur ce tableau. Donc, ce sont les initiales, le J de je, le E de empathie, émotion, précis, persistant. Vous l'avez vu, j'ai parlé en je tout le long. J'ai été empathique, j'ai respecté votre droit d'avoir plaisir à téléphoner, j'ai exprimé des émotions en disant je suis désolé, j'étais précis. La persistance, on aura sur un autre jeu de rôle où il y aura à faire une demande répétée. D'accord. Alors, d'autres dans la vie professionnelle, là, on sort du TGV. Alors, dans la vie professionnelle, par exemple, je vous prends un exemple qui m'est arrivé en clientèle, je vais nommer la personne Julie, évidemment c'est un faux prénom, qui me raconte qu'au travail, elle a Sophie, la vipère, comme elle l'appelle, qui a tendance à présenter ses dossiers à elle, les dossiers de Julie, en pleine réunion d'équipe pour se faire mousser. Alors là, elle a 3 options, Julie, soit elle s'écrase, elle dit rien, elle rumine, c'est le comportement passif, soit elle injurie sa collègue, c'est le comportement agressif, soit il y a un autre comportement qu'on voit souvent qu'on appelle le comportement passif-agressif, c'est-à-dire elle dit rien mais elle sabote le travail de sa collègue. Et le dernier comportement qui serait le comportement affirmé, lui va faire appel à une autre méthode que je vais vous montrer qui s'appelle le DESC. Ce sont les initiales d'un tableau en anglais mais avec un C à la fin au lieu d'un K. D c'est pour décrire la situation, E exprimer les émotions négatives en je, là encore j'insiste sur le fait de ne pas dire vous ou tu. Solution positive, conséquences émotionnelles positives. Alors ça donne, pour l'exemple que je viens de vous prendre, par exemple, pour décrire la situation, écoute Sophie, je comprends que tu veuilles justifier ton travail, mais lorsque tu parles de mes dossiers à ma place en réunion d'équipe, je me sens un petit peu abusé. J'aimerais bien, la prochaine fois, pouvoir présenter mes dossiers moi-même, je me sentirais plus respecté. Vous voyez, en 4 petits bouts de phrase, on arrive à s'affirmer sans déclencher de conflit avec Sophie. Et alors, si on sort du cadre professionnel et qu'on va dans la vie de couple, par exemple, un exemple de comportement affirmé.
Oui, mettons que je sois une femme et que je rentre du travail, j'ai eu des petits problèmes relationnels et je veux discuter avec mon conjoint qui, comme par hasard, est lui aussi en train de se détendre devant la télé. Je sais pas, mettons qu'il soit devant le match OL-PSG. Non, un exemple. Enfin, ça peut énerver. C'est juste un petit exemple. Mais... je vous ai réveillé, hein, Michel. Non, On cherche, hein, on cherche. je ne dormais pas, mais si vous voulez que je fasse une affirmation de moi-même, Sans agressivité. je vais vous redonner le classement de Ligue 1 actuel, Voilà, la différence de points. Ça, c'est agressif. On a un petit C'est joke. ahérissant. On a un petit joke avec Michel Alors, aujourd'hui. Donc, Ariane est rentrée chez elle fatiguée. La Elle voulait parler à son mari. façon de l'exprimer avec ce desk, ça serait écoute chérie, je comprends que tu aies besoin de te détendre devant le match, mais c'est vrai que moi j'avais besoin de te parler et je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression que tu m'écoutais d'une oreille tout en regardant le match et j'aimerais bien, si possible, la prochaine fois qu'on puisse prendre un moment pour que vraiment tu m'écoutes, je me sentirais plus respecté. Déjà, c'est très long comme phrase pour un type qui est en train de regarder un match et qui se détend. Oui, c'est pour ça qu'on peut prendre un autre moment après le match. Non, mais effectivement, il n'y a pas de... Il faudra que je te fasse une critique, on peut la faire. Il n'y a faire. pas de critique de la personne en elle-même, sa qualité. On n'est pas en cause de la personne, c'est son comportement, le fait de ne pas nous écouter. Je comprends que tu sois en train de te détendre, mais si tu me permets, j'aurai une petite critique à te faire après le match. Continuez. Et ça doit être dans votre couple, ça doit être dans la discussion. Excellent. S'affirmer, ça permet de diminuer aussi tout ce qui peut réduire notre confiance en nous, c'est-à-dire toutes les pensées négatives qui arrivent en même temps. Vous vous souvenez de cette voix intérieure là? Qu'est-ce qu'elle m'aurait dit, la voix intérieure dans le TGV? Voilà, tu vas déclencher un scandale, tais-toi, ferme ta gueule. Si j'étais la collègue de travail par rapport à Sophie, non, elle va se fâcher si tu lui fais la critique. Par rapport au conjoint, tu vas déclencher une crise de couple, écrase-toi. Eh bien non, en fait, quand vous affirmez librement, comme ça, sans agresser, eh bien, vous contredisez toutes ces pensées, vous les invalidez. Et du coup, ça vous libère. Et si on essaie de résumer en 2 ou 3 clés ce qu'on a dit ces 3 dernières semaines? Finalement, nos 3 chroniques, 3 clés, c'est simple. Premièrement, mieux s'aimer, c'est-à-dire lutter contre cette fameuse voix intérieure, être le meilleur ami de soi-même. Je pense souvent à cette expression. Deuxièmement, oser agir. Retenez bien, messieurs, mesdames, que la confiance en soi, c'est une thérapie de l'action. Il faut oser faire des choses, alors à son niveau, sans trop de difficultés. Et la troisième chose, on vient de le voir aujourd'hui, prendre sa place parmi les autres. Sans agresser. Sans agresser. Merci beaucoup, Florence. Merci.